Bonsoir à tous, ici Angelo pour une nouvelle vidéo, nouvelle semaine sur Terre. J'espère que vous allez bien, chers amis. Tout d'abord, je voulais vous remercier par rapport au message que j'ai posté il y a un petit moment pour informer de la raison pour laquelle je ne posterai pas une vidéo la semaine dernière. Je suis vraiment quelqu'un de plutôt privé, ce n'est pas mon genre de diffuser des informations comme ça, personnelles, et d'autant moins ce genre d'informations. Et la raison pour laquelle je l'ai fait, c'était vraiment plus pour expliquer pourquoi je ne pourrais pas poster de vidéo, car je sens vraiment que j'ai une responsabilité. Je sais que j'ai une responsabilité avec cette chaîne et que beaucoup d'entre vous attendent justement la vidéo de la semaine. Et c'est vraiment l'unique raison pour laquelle j'ai posté ce message. Et j'ai vraiment été très agréablement surpris du nombre de retours et de bienveillance. Donc voilà, je tenais en préliminaire à cette vidéo, vous dire un immense merci à vous tous. Nous avons vraiment définitivement une très très belle communauté sur cette chaîne, et comme je le dis souvent, et ça se vérifie, ça s'est encore vérifié d'ailleurs, avec justement ce post et vos réactions, cette chaîne n'existerait pas sans vous, donc en tout cas merci. Merci à tous. Alors, le double effet qui se coule est que quelques jours plus tard, malheureusement, petit problème de santé, je suis tombé malade. Je ne rentre pas dans les détails, justement. Mais donc voilà, j'ai passé les 4-5 derniers jours à me reposer, à être au lit, à être allongé, sans énergie. Donc je ne vais pas faire une vidéo très très longue, parce que je me sens encore toujours très faible. Mais j'ai quand même tenu à faire une vidéo ce week-end pour reprendre le lien, pour garder le lien avec vous. Et comme je le disais, parce que je sens que j'ai une responsabilité envers vous tous. Et c'est donc la raison pour laquelle, bien que je me sente très affaibli en ce moment, je fais cette vidéo. Donc elle ne durera pas très longtemps. Et la nuit dernière m'a apporté une excellente opportunité de faire cette vidéo, puisque du fait de mon état affaibli, j'ai eu une projection astrale involontaire. Et lorsque nous sommes malades, il n'est pas rare d'avoir justement des projections de conscience hors du corps. Et la manière dont les choses se sont déroulées, j'ai vraiment trouvé ce message très important et très intéressant, et c'est pourquoi, voilà, comme d'habitude, le petit croissant chaud qui sort du four, comme j'aime à le dire. J'ai vraiment trouvé ce message opportun, vu la période actuelle que le monde entier traverse. Vous n'êtes pas les seuls, nous ne sommes pas les seuls en France. Il n'y a pas un pays qui ne soit pas touché par les ténèbres qui frappent la Terre et l'humanité, avec de puissants relais mis en place. Je me suis retrouvé dans un lieu étrange, et généralement, lorsque nous parlons de projection astrale, de mon expérience, il y a vraiment deux types de projection astrale. Il y a celle où vous allez reprendre conscience hors de votre enveloppe charnelle dans votre chambre. Et à partir de là, effectivement, vous décidez de ce que vous voulez faire, où vous voulez aller. Et puis, il y a toutes les projections astrales où vous reprenez conscience à un moment X de vos pérégrinations spirituelles durant le sommeil. Et donc, vous pouvez vous retrouver dans n'importe quel endroit. Et c'est exactement ce qui s'est passé hier durant la nuit. C'est que j'ai retrouvé conscience en étant dans un lieu que je ne pourrais pas citer, enfin que je ne pourrais plus citer, et vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Je me suis retrouvé dans un lieu comme d'habitude, on retrouve un petit peu toujours un peu les mêmes qualificatifs, décor un peu futuriste, technologie, on n'est pas à l'âge de pierre, et je me suis retrouvé dans une rue avec pas mal de gens qui déambulaient, pas d'énergie négative. Mon corps astral n'a pas ressenti de menaces, et encore moins d'attaques. Pas de signes extérieurs également indiquant la présence d'énergie maléfique, comme ça a pu être le cas dans d'autres projections astrales, comme par exemple la fumée de cigarette. Voilà, j'en ai déjà parlé. Ceux qui ne savent pas de quoi je parle, je vous renvoie à mes autres vidéos de projection astrale. Donc non, une ambiance, vraiment une très très bonne ambiance. Et alors évidemment, quand on reprend conscience dans un lieu dont on ne sait rien, c'est un peu comme se mettre à regarder un film en plein milieu. On ne sait pas du tout ce qui s'est passé avant, on ne sait pas du tout quel est le titre du film, quelle est l'histoire, on ne sait rien du tout. Donc dans ces premiers moments-là, on essaye vraiment un petit peu de mettre les pièces du puzzle ensemble pour essayer de comprendre un petit peu quelle est la situation et où on peut se trouver. Et à ce moment-là, cet homme, je ne sais pas si je dois dire jeune homme ou homme, je suis très mauvais avec les âges, je vais dire cet homme,
Ah, peut-être milieu trentaine. Qu'est-ce qu'on dit pour un milieu trentaine? Jeune homme ou homme? Bon, allez, on va dire un homme. Un homme vient me voir, et évidemment, je ne manque pas à ma réputation de lui demander où est-ce que je suis, quel est le nom de cet endroit. Et évidemment, il me donne le nom de cet endroit, et c'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que je ne pourrais plus vous dire où j'étais, parce que je ne m'en souviens plus. Et très honnêtement, je ne m'en souviens plus. Et je trouve ça assez irritant d'ailleurs, parce que c'est pas la première fois que ça m'arrive. Parce qu'à chaque fois qu'on me donne le nom d'un lieu, je me fais la promesse intérieure de bien m'en souvenir quand j'ouvrirai les yeux, conscient que je suis en projection astrale, et puis évidemment ça ne manque pas. Hein. Dès que j'ouvre les yeux, évidemment, je me rappelle de tout, sauf du nom du lieu où j'étais. À me demander d'ailleurs s'il n'y a pas une sorte de barrière psychique volontaire. Bon, mais là c'est un peu complotiste. Une barrière psychique volontaire pour que l'on ne se souvienne pas exactement où on était. Bon, à réfléchir, il faudra que je creuse l'idée. Donc, je me trouve face à cet homme, et donc je lui demande où je me situe. Et il me donne le nom, le nom de la ville qui... Alors, la seule chose dont je me souvienne, c'est que ce n'était pas un nom long ni compliqué, puisque je n'ai pas éprouvé le besoin de le faire répéter. Et là, il me regarde, et il me demande d'où je viens. Donc, clairement, il voit bien que je ne suis pas un local, un natif. Et je lui dis, ben, je viens de la planète Terre. Et à ce moment-là, il baisse la tête, avec un air de... Pas un air de dégoût, comme ça peut être le cas dans d'autres projections astrales, pas un air de mépris non plus, comme ça peut être le cas dans d'autres projections astrales. Non, juste un air de dépit, un air de... Vous savez, un peu comme lorsque quelqu'un vous donne ses condoléances. Vous voyez ce genre d'air vraiment désolé. Voilà, il était désolé. Et donc il baisse la tête. Et vous savez que dans l'astral, tout se passe par transmission d'énergie, on n'a pas besoin de parler, tout se fait par la pensée, par la transmission justement des énergies, donc j'ai tout de suite compris que ça... Le fait qu'il baisse la tête de cette manière, et son expression justement était une preuve d'empathie, de vraiment d'être désolé, et d'avoir énormément de compassion. Et là, il relève la tête, et il me dit... ça va encore durer un petit moment. Et là encore, la magie des communications supraverbales, je comprends exactement ce qu'il me dit. C'est-à-dire qu'effectivement, pendant encore un bon moment, la situation sur Terre, pour nous, êtres humains, n'est pas de nature à s'améliorer. Donc il me dit, et cela va durer encore un bon moment. Et je comprends tout de suite ce qu'il me dit, et je lui dis, je sais. Et là, ensuite, il me dit, mais les choses changeront. Et il me dit, viens avec moi. Je suis cet homme dans les rues. Et là, nous nous retrouvons dans une sorte de place avec énormément de personnes, de boutiques, j'aurais presque envie de dire, de commerce. Et un sentiment d'unisson, de connexion, de bienveillance, d'empathie entre les habitants m'a envahi. Et c'est exactement ce que cet être voulait me montrer. Et il se tourne vers moi et il voit que je sens, que je suis réceptif justement à cette bienveillance, à cette absence de haine, à cette absence de conflit, à cette absence de tristesse, qui émane de sa ville et de la place dans laquelle nous sommes avec ces autres personnes qui sont présentes. Et là, il me regarde, voyant ma réaction, parce qu'il voit bien que je suis évidemment surpris, évidemment. Et là, il me dit, un jour, vous y serez aussi. Et je le regarde, intrigué, et il me dit, ça nous a pris du temps également. Parce que ce qui est assez notable, j'ai remarqué, ce serait, si vous êtes également un projecteur astral, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me faire part de vos expériences. Ce que j'ai noté, c'est que les êtres que je rencontre ne sont pas très diserts, c'est pas du Chateaubriand, quoi. Ils parlent peu, mais chaque phrase, si je puis dire, chaque idée, en tout cas qu'ils transmettent, touche sa cible. Il n'y a pas de blabla, comme nous pouvons la voir, ou comme je peux la voir moi-même dans mes vidéos, et dans cette vidéo en particulier. Ils vont vraiment droit au but. Et donc, il me dit, cela nous a pris du temps également. Et je continue à rester silencieux, parce que je sens que je ne sais pas si je dois dire j'apprends, oui, j'apprends de lui, donc j'ai une attitude assez humble par rapport à lui.
Et là, il me dit vraiment une phrase qui est extrêmement marquante. Et après m'avoir dit, cela nous a pris du temps aussi, il me dit, car nous sommes tous issus du même Créateur. Et vraiment, j'ai adoré cette phrase qui, évidemment, pour moi, confirme ma vision de la vie, ma vision des choses, c'est-à-dire que Dieu, le Dieu que je sers, que vous servez, que j'aime, que vous aimez, que je prie, que vous priez, est le Créateur de toutes choses dans l'univers. Et suite à ça, je ne me souviens plus trop de ce qui s'est passé. J'ai probablement dû à ma fatigue, vu que j'ai très très peu d'énergie, et les choses ont commencé à devenir un petit peu instables, et j'ai commencé à sentir ma conscience, un peu le voile, le brouillard qui commence à apparaître, et j'ai senti que je commençais à déconnecter, et je me suis réveillé. Voilà, et en me réveillant, je me suis dit, il faut que... Si je fais une vidéo, il faut que je parle de ça. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous. Donc nous ne sommes pas seuls, vous n'êtes pas seuls, mais ça vous le saviez déjà, mais je voulais partager ce message d'espoir qui m'a été transmis. Il ne s'agissait pas d'un ange, hein, il s'agissait d'un habitant d'une autre dimension, d'un autre plan d'existence. Mais j'ai vraiment trouvé cette expérience courte, mais intéressante. Donc ne perdez pas espoir. Ne perdez pas espoir, chers amis. Voilà, j'espère en tout cas que... Je vous ai dit hein, que la vidéo ne ferait pas 20 minutes, mais je voulais quand même faire une vidéo pour renouer le contact avec vous, et parce que je sais qu'une fois de plus, voilà, j'ai une responsabilité. En tout cas, je sens que j'ai une responsabilité envers vous, et que je serai toujours à vos côtés, chers amis, tant que je le pourrai, bien évidemment. Donc en tout cas, merci encore à tous pour vos messages. Je continue à me reposer, j'ai vraiment besoin de me reposer. Encore pendant peut-être 4-5 jours, et je pense que je serai requinqué, et je reviendrai vers vous le week-end prochain avec une vidéo plus longue, et on regardera les questions auditeurs, ou peut-être une vidéo de cartomancie, enfin on verra. Mais en tout cas, je ferai une vidéo plus longue. Voilà, chers amis, en tout cas, prenez bien du temps pour vous durant ce week-end, passez du temps avec ceux que vous aimez et qui vous aiment, prenez soin de vous également, et que Dieu vous bénisse.